Alors, on va devoir commencer. Vous vous rappelez à la première vidéo au début, lorsque je vous ai demandé si vous aimez les choses difficiles. Alors oui, c'est pour cette raison. La formation va traîner, il y a beaucoup de calculs à faire, il y a beaucoup d'analyses. Voilà, ce sont des petites analyses, des petites choses, mais si on néglige, le devis ne sera pas exact. Ouais, c'est pourquoi il faut être fort. Voilà, hein, il faut avoir une tête de fer, on dit ça, pour pouvoir continuer à apprendre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de bois de coffrage. Ici, je nous ai mis une image euh, d'un monsieur qui travaille. Et puis voilà, il y a cette, en tout cas, le but de cette image, c'est pour cette disposition des bois, vous voyez, pour la longrine. Je nous avais encore cherché une autre, vous voyez, ça aussi, c'est une autre façon de faire. Et ça aussi, c'est une autre façon de faire. Donc, ce sont des façons qui se font, mais voilà, ça dépend de votre projet, ça dépend de ce que vous faites, vous voyez, et de la manière dont vous voulez que la longrine puisse être. Et il faut bien faire dans tous les cas. Alors, avant d'aller loin, il faut savoir que nous avons une dimension pour une planche. Alors, la planche a une dimension. Alors, la dimension, je pense bien que c'est régional. Là où moi je suis, c'est la longueur, la vente de ces planches, des coffrages. La longueur est de 5 mètres, puis sa hauteur est de 30 mètres, 30 centimètres, donc 0,30 centimètres, 30 mètres. Regardez ici. Vous voyez là, ici, visiblement, le monsieur a utilisé 15, 15, 15, hein, le fond de 15, 15, 15. Maintenant, ce que nous allons faire dans ces calculs, c'est de prendre une planche qui fait cette hauteur-là de 30 centimètres et la longueur est de 5 mètres. Vous voyez? Alors, nous devons retenir cela pour notre vidéo parce que j'ai dit que c'est régional. Vous voyez, ça peut changer. Dans votre région, c'est autrement. Là où moi je suis, je prends cet exemple et nous avançons avec. Et vous n'aurez juste à adapter à l'adapter par rapport à là où vous allez, là où vous êtes. Alors, nous allons commencer par le bois pour notre semelle. Ceux qui suivent cette formation jusqu'à là, depuis le début, savent que nous utilisons une semelle de 1,20 carré. Notre semelle de 1,20 carré, c'est simple. Vous voyez, nous avons notre semelle ici. Donc, voilà, notre semelle est là. C'est 1,20 carré, ça veut dire ici 1,20 m, là 1,20 m, 1,20 m, 1,20 m. Vous voyez? C'est ce que nous calculons. Alors, à partir de là, nous allons prendre le 1,20 là, nous multiplions cela par 4. Parce que les bois vont se placer là, vous voyez? Là, là, et puis là. Alors, nous prenons le 1,20 m, nous multiplions cela par 4. Et lorsqu'on multiplie à 4, nous avons 4,8 mètres. Donc, il faut faire cette différence. Vraiment, ici on écrit beaucoup, mais il faut faire vraiment cette différence. Il y a d'autres pas, il y a des mètres, il y a des calculs de multiplication, d'addition, il y a des centimètres. Donc, il y a même les longueurs des ventes, par exemple. Vous voyez, il faut vraiment faire attention avec cette manière de comprendre pour que vous arriviez à comprendre. Alors, 120, donc 1,20 mètres multiplié par 4. Le 4 là, c'est le nombre de planches, des côtés des planches que nous avons de ces coins-là. Vous voyez ici, là, 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 les 4. Ça nous fait 4,8 mètres. Alors, nous prenons ces mètres-là, nous multiplions cela à 12. 12 parce que c'est le nombre de nos semelles. Nous avons 12 semelles. Alors, ça nous donne une longueur de 57,6. 57,6 mètres des planches. Vous voyez? Alors, nous prenons cela, on le divise par 5, ce qui est la longueur des ventes. Vous voyez? Une fois on divise par la longueur des ventes, ailleurs c'est 4, il y a ceux qui le font à 4, 3, voilà, ça dépend. Ce que nous utilisons ici, c'est ce que j'ai donné les détails là-dessus. Alors, nous divisons cela par 5 et nous avons une réponse de 11,25. C'est ce que nous amenons à donc 12 planches. Vous voyez? Alors, nous avons noté bien ici, les bois doivent dépasser. En réalité, c'est ça. Nous sommes ici, par exemple, lorsque vous avez les bois, ça fait
20, 20, 20, 20. Mais il faut mettre les clous, il faut un peu attacher, il faut... Le tout ça, si vous restez sur 20 juste, vous aurez un peu de problème. C'est pourquoi il faut quand même dépasser, aller un peu à 1, 20, 20, 20, 25, 22, 23. Lorsque vous allez faire ces cadres, ça va vous laisser aussi l'espace de pouvoir respecter vos 1,20. Voilà, au lieu de couper le bois directement à 1,20, ça ne sera pas bon. Alors, c'est là c'est très simple. Comme je disais que les calculs, il y a un calcul simple dans ça, ce sont les bois. Vous voyez, on a juste pris ceci, multiplié par ces côtés-là, 4. Nous avons les mètres. On a multiplié par le nombre de semelles que nous avons. Et c'est fini. On divise par la longueur des ventes. Et on a la réponse. Nous avons fini avec la quantité de bois pour les semelles. Actuellement, nous passons sur les socles. Vous voyez? Alors, le socle est là, notre socle est là. Sa longueur, sa hauteur est là. La longueur, c'est de là à ici et la largeur, c'est là. Alors, nous devons prendre ces dimensions-là, savoir. Donc, nous avons la hauteur qui est de 1,20 m, ce que j'ai montré. La largeur, c'est de 0,15 et puis la longueur, c'est de 0,30. Alors, nous avons ici 1,20 que nous allons multiplier par 4. 1,20 que nous allons multiplier par 4. Ça veut dire quoi? Passons ici. Pourquoi on multiplie ça par 4? Vous voyez, ici, il y a 4 faces. Il y a cette face ici, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, toutes ces faces doivent avoir les bois, vous voyez? Ça doit être coffré, suivant les calculs. Une fois coffré, cela veut dire que nous prenons les 1,25, nous multiplions cela par 4 et nous avons la réponse de 5 mètres. Partons petit à petit parce que je voudrais vous expliquer une chose ici. Là, vous voyez là, c'est les 15. Ici, il y a le fond de 15, ici, il y a le fond de 30. Voilà, 15, 30. Mais d'abord, dans ces calculs, partons comme ça. Je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on avance pour que vous sachiez comment s'y prendre. Nous avons maintenant 5 mètres. Le 5 mètres, nous prenons cela par... nous multiplions les 5 mètres là par 12. Les 12, c'est parce que nous avons 12 socles, vous voyez, dans les bâtiments. Et nous avons 60 mètres au total. Alors, une fois que nous avons 60 mètres au total, nous prenons le 60 mètres là, nous divisons par la longueur de notre planche, comme je vous avais dit. C'est des 5 par rapport à cet exemple. Et nous prenons cela, nous divisons par 5, nous avons la réponse qui est des 12. Ces 12 maintenant, c'est le 12 planches que nous allons devoir acheter. Nous avons fini avec la quantité de bois pour les socles. Maintenant, tirez attention à ceci. Nous avons, vous voyez le socle, non? Le socle a cette forme de, vous voyez, les planches pour le socle ne seront pas toutes de 30 cm comme hauteur. Mais voilà, je voulais vous dire une chose. Si vous achetez les planches des 15, des fonds de 15 et les fonds de 30. Les fonds de 15, ensuite les fonds de 30. C'est aussi une bonne chose. Mais sachez que souvent l'achat des matériaux dans une construction dépend de l'ampleur du projet. Vous voyez, si vous faites cela, par rapport à ceci, vous pourriez tomber dans une erreur. Vous pourriez manquer des planches. Lorsque vous avez des planches de 15, des fonds de 15, vous l'utilisez, vous les achetez et vous les mettez dans tous ces endroits-là de 15. Ce qui va donc vous mettre dans une... comment je peux... Vous voyez, lorsque vous mettez les planches, je dois expliquer ici, moi je suis en train de penser dans ma tête.
Donc, lorsque vous mettez les planches, par exemple, là, vous mettez une planche de là à là, c'est du fond de 15. Mais lorsque vous achetez les fonds de 15 directement par là, comment est-ce que vous feriez pour dépasser ici? Pour que le planche d'ici vienne arriver jusque là. Vous voyez, c'est ce qui maintenant réduira votre planche de 30 qui doit rentrer encore un peu en fait de pouvoir couvrir cet endroit. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Donc, une fois que vous couvrez l'endroit, directement votre planche des 15, votre planche des 30 c'est réduit. C'est ce qui vous amènera maintenant à acheter des lattes. Et là, c'est encore rajouter des dépenses. À la place, au lieu de faire cela, il est essentiel d'acheter les planches de 30. Et vous mettez vous faites vos caisses tranquillement et il n'y a pas de problème. Là où il faudra couper, vous coupez dans les chantiers et cela sera mieux à la place d'aller acheter de cette même manière. Et puis, lorsque vous êtes au chantier, vous faites maintenant plus de pertes pour le bois et là, c'est pas professionnel. Maintenant que nous avons fini avec les autres éléments, nous passons sur le bois pour la longrine. Ça, c'est très facile encore. Simplement, comme vous le savez, nous avons pris nos longrines, on l'a mis de manière linéaire. On a une longueur de 86,34 mètres. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est de doubler cela. 86,34, nous multiplions cela par 2 et nous avons 172,68 mètres. Nous prenons cela, on amène à 173. Nous prenons les 173, on divise par 5. Déjà, à partir de cette vidéo, vous savez là où les 5 là viennent. Ça nous amène à 34,6, ce qui nous donne 35 planches. Donc, il y a 35 planches de 5 mètres qui font 173 mètres. Et c'est là où c'est ce qui nous aide à pouvoir combler, maintenant à couvrir là et là. C'est maintenant ici que nous revenons dans cet exemple-là. Oui, ça, là et puis là. Donc, il n'y a que ces deux côtés-là, Vous prenez la longueur, vous les multipliez en D et vous avez tout ce qu'il faut pour votre calcul. Et vous allez diviser pour savoir justement le nombre de planches qu'il vous faudra aller acheter pour s'y faire. Nous avons fini avec la longrine. Les bois pour la longrine. Maintenant, nous faisons les calculs des chevrons. Alors, où est-ce que nous allons placer ces chevrons? C'est ce qui nous amène ici. Vous voyez ces bois, l'autre là. Il y a une distance. Il y a les distances entre ces bois. Dans ce calcul, les distances, c'est à 1,20 m. Donc, là et là-bas. Et donc, voilà. De ces bois à l'autre bois, c'est à 1,20 m. De ce bois à ici, c'est à 1,20 m. Dans ces calculs. Ouais, ça varie, ça varie. Ça peut être à 80 cm, ça peut être à 1 mètre. Voilà, ça varie. Alors, ces bois, celui qui est enfoncé, et faisant cette forme, tout ça, nous les mettons, donc nous rajoutons cette forme, et puis ce qui est enfoncé, c'est à 1,50 m. Voilà, maintenant nous partons au calcul. Une fois que nous arrivons là pour les chevrons, nous faisons la longueur de notre longrine. Et puis divisé par la distance entre les supports, ce qui est choisi à 1,20 m. Nous avons donc 71,9, donc 70 pièces. Donc, lorsque nous allons commencer à mettre ces supports-là, dans notre exemple, ça sera au nombre de 72. Alors, les 72 pièces, une pièce fait 1,50 m. On met la forme et on enfonce 1,50 m. Nous faisons 1,50 m, nous multiplions par 72, nous avons 108. Vous voyez, 108 mètres. Alors, les 108, simplement, on les divise par 5, ce qui est la longueur des achats, de l'achat, donc des ventes. Lorsque vous partez acheter, on vend les chevrons à 5 mètres. Encore, là où je suis, c'est comme ça, c'est à 5 mètres. Alors, ça va dépendre. Si vous faites un calcul qui est le vôtre, vous allez maintenant vous conformer avec les ventes qui se font dans votre région. Alors, vous le faites, vous divisez à 5. Et à cela, vous avez la réponse 21,6, c'est que nous ramenons à 22 chevrons. Alors, plus les travaux des chevrons pour le socle, parce que bon voilà, c'est ça. On fait les socles comme ça, mais en réalité, lorsqu'on met les socles, on fait le planche pour
les socles, il y a les chevrons qui sont là et aussi pour soutenir tout ça, vous voyez, comme je vous disais que ça dépend de l'ampleur du projet aussi. Voilà, les tout, on les met, on s'est dit que voilà, on aura besoin de 1 mètre cube pour ce travail, donc 1 mètre cube de chevrons pour ce travail qui nous fera 40 chevrons de 5 mètres. Vous voyez? Alors, c'est là où nous mettons fin à cette vidéo. Voilà, on va devoir parler prochainement de la vidéo concernant les nombres de blocs. Vous voyez les blocs qu'on met aux alentours avant de mettre la longrine, ces blocs-là, nous allons en parler à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et s'il y a des questions, mettez-les aux commentaires. Voilà, je suis là, je vais vous répondre. Et voilà, faites des demandes s'il le faut. On va pouvoir faire tout pour répondre, satisfaire à vous. Voilà, merci beaucoup. On se voit prochainement.